Bonjour peuple de Dieu, aujourd'hui nous allons parler des clés du royaume. Figurez-vous que Jésus avait dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. La promesse des clés du royaume avait été donc donnée à Pierre par le Seigneur selon la version mathéenne au chapitre 16. Jésus-Christ lui dit, je te donnerai les clés des royaumes des cieux et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Eh bien, les clés représentent les moyens d'accéder au royaume de Dieu. Les clés confèrent aussi l'autorité pour révéler comment ceux qui ont foi pouvaient, en recevant l'Esprit Saint de Dieu, entrer dans le royaume des cieux. Les mots-clés symbolisent l'autorité et la responsabilité dans l'ancienne alliance. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 22, le verset 20, « En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je les revêtirai de ta tunique. Je les ceindrai de ta ceinture. Je me remettrai en ton pouvoir entre ses mains. Je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. » Le verset 22 dit, « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera, et quand il fermera, nul n'ouvrira. » Il ne s'agit nullement de penser que Pierre devait accomplir sa volonté humaine et agir selon bon lui semble, même si on lui a donné les clés. Par analogie des Écritures, nous pouvons voir quelque chose de grand dans ces versets. Ici, nous voyons donc que Pierre obéissait aux instructions de Dieu quand il devait utiliser la clé de l'évangile pour les gentils. Le verset 17 nous dit, « Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens et de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étaient informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Dans ce verset, nous voyons que Pierre avait les clés et se posait des questions, qu'est-ce qu'il devait faire. Mais là, l'Esprit de Dieu va lui dire, lève-toi, va, c'est moi qui les envoie. Pierre a fait donc usage de ces clés à 3 reprises. Pierre s'est servi de l'autorité donnée par Dieu pour permettre à 3 groupes de personnes d'entrer dans le royaume de Dieu. Le premier groupe, il s'agit des Juifs. Au jour de Pentecôte, Pierre leur a expliqué ce qu'ils devaient faire pour être sauvés. Il leur a ainsi permis d'entrer dans le royaume. Et des milliers de personnes se convertirent en ces jours-là en acceptant la parole du salut selon Actes chapitre 2, le verset 38.
Au deuxième groupe, nous avons les Samaritains. Selon Acte 8, 14, les apôtres qui étaient réunis à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Pierre a donc utilisé cette clé du royaume en compagnie de l'apôtre Jean. Ils prièrent pour les disciples et ces nouveaux disciples reçurent le Saint-Esprit. Cela a permis donc aux Samaritains d'entrer dans le royaume. Pour la troisième fois, Pierre fit usage de ces clés chez les gentils. Et les gentils signifient les non-juifs. Et cela s'est passé 3 ans et demi plus tard, après la mort de Jésus. Dieu a révélé à Pierre que les gentils allaient aussi avoir la possibilité d'entrer dans le royaume. Pierre a donc utilisé cette clé en prêchant à ces personnes dans la maison de Corneille. Corneille était le centenier de la cohorte italienne. Pierre a permis donc à tous ces gens de recevoir l'Esprit Saint, de devenir chrétiens, de faire partie des futurs membres du royaume, selon Actes chapitre 10, à partir des 45e versets. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils fissent baptiser au nom du Seigneur, c'est quoi ils les prièrent de rester quelques jours avec eux. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume matériel. Le royaume de Dieu est un royaume spirituel. Les disciples ne comprendront cette vérité que dès qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Donc, à partir du jour de Pentecôte, les illusions qui étaient dans la pensée des disciples d'occuper des postes ministériels, gouvernementaux, eh bien, toutes ces illusions étaient disparues, car ils venaient de recevoir le Saint-Esprit et comprenaient que ce royaume n'est pas matériel, mais un royaume spirituel. À présent qu'ils ont la puissance du Saint-Esprit, ils vont avoir cette ampleur de pouvoir accomplir la grande commission et courir avec la vision pour sauver les âmes. Il est évident que l'entrée au royaume de Dieu se fait par une nouvelle naissance, un travail de régénération est donc requis. On est complètement changé, transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. J'ouvre une parenthèse pour dire que aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs se moquent de la foi des chrétiens. Ils passent leur temps à parler des autels qui crient, des autels démoniaques, des autels de famille, alors que quand nous recevons le Seigneur,
Nous sommes transportés du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Et aucun autel ne peut crier contre nous parce que nous sommes changés d'un royaume à l'autre. Dans cette église naissante bien-aimée de Dieu, il s'opérait plusieurs miracles de conversion et de guérison. Barnabas, qui signifie fils de la consolation, est décrit comme un homme rempli du Saint-Esprit et de foi. Il vendit sa terre et déposa l'argent aux pieds des apôtres pour faire face aux besoins de la communauté, car de nouveaux membres s'ajoutaient du jour au jour. Sans aucun doute, l'Église avait applaudi Barnabas pour cet acte de générosité. C'est alors qu'un premier incident va s'opérer dans cette nouvelle Église, la mort d'Ananias et de Saphira. Les couples d'Ananias et Saphira voulaient recevoir les mêmes éloges, être félicités par l'Église, comme ils avaient vu que l'Église l'avait fait pour Barnabas. C'est donc par une motivation charnelle qu'ils se mirent d'accord de vendre une propriété et de donner qu'une partie des fruits de la vente. Lui et sa femme mourirent pour cause d'hypocrisie et d'avoir menti au Saint-Esprit. Nous avons déjà parlé de ce péché de mentir au Saint-Esprit dans les cours précédents. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix de ce champ? S'il n'eût pas été vendu, ne restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Bien-aimé de Dieu, ce verset 3 nous montre donc que Satan, qui a rempli les cœurs de ces couples pour mentir et garder une partie du fruit de la vente. Le nom d'Ananias signifie Dieu a montré sa grâce. Et nous voulons insister sur ce point. Le nom signifie Dieu a montré sa grâce. Mais la mort d'Ananias nous montre que la grâce de Dieu nous enseigne à repousser ce qui n'est pas sain, à repousser la cupidité, la concupiscence. Nous comprenons qu'une prétendue obéissance est une désobéissance. Obéir à 20%, à 50% ou même à 70%, c'est de la désobéissance devant Dieu. Rappelez-vous, dans la vie de Saül, une obéissance seulement partielle fit une désobéissance selon 1 Samuel 15, 22. Aucun péché n'est petit, tout péché est péché et sera jugé. Le deuxième incident est celui de la plainte de veuves hellénistes dans cette église naissante. Ces veuves hellénistes sont des juives, mais les juives de la diaspora, car ils habitaient à l'étranger et revenaient à Jérusalem pour la fête de Pentecôte. C'étaient des juifs de pur sang, mais influencés par la culture grecque. C'est pour cette raison qu'on les appelait les juifs grecs ou les hellénistes.
Ils étaient plus ouverts et étaient moins attachés aux traditions. Ceci était un incident donc à caractère discriminatoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce deuxième incident de l'Église naissante? Nous lisons au chapitre 6 des Actes des Apôtres. En ces temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes, donc ces juifs grecs, murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour, la distribution des repas. Alors, les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Ils dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. » Au verset 3, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils ont des noms grecs, mais ce sont des juifs, mais qui vivaient dans la diaspora, dans la Grèce et autres parties du monde. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Nous remarquons à travers ce verset que la consécration s'est faite par imposition des mains. Le peuple fit les choix, mais les apôtres gardèrent l'autorité et la décision finale. Par cette attitude, les apôtres venaient de rétablir l'union et la confiance au milieu des fidèles d'une façon merveilleuse dans l'Église. C'est qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28. Il dit, « Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, et ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » Remarquez, peuple de Dieu, qu'ils sont apôtres, mais ils ont les dons de gouverner à l'Église et dans le corps de Christ. Ce qu'ils venaient de faire démontrer une très bonne façon de gouverner ou d'accomplir le gouvernement dans l'Église locale ou l'Église corps de Christ. Notons que parmi ces diacres, il y a Étienne et Philippe, qui devinrent des grands évangélistes. Ceci montre que l'on peut être diacre et en même temps être un bon ministre de la parole, bien que le diaconat a pour mission première de s'occuper des choses matérielles. Diacre est tiré du latin diaconus et du grec diakonos, qui signifie serviteur. Dans le culte protestant, le diacre est chargé de recueillir et de distribuer les aumônes et s'occuper de la maintenance de l'église locale. Nous sommes heureux de vous compter parmi nos auditeurs
Et vous venez de saisir aujourd'hui ce qui s'est passé dans cette église naissante. Que Dieu vous bénisse et nous voulons que vous soyez des nôtres dans les prochaines leçons de formation dans cette école biblique, Maranatha School of Ministries. Que Dieu vous garde et à bientôt. Merci.